Depuis dimanche midi, heure de Paris, l'État du sud des États-Unis est sous les trombes de l'ouragan. Derrière, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont évité Jose. Le point complet. À 19h39 Emmanuel Macron se rendra à Saint-Martin mardi matin après une première réunion de crise samedi soir. L'Élysée a annoncé une nouvelle réunion dimanche entre le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb et Emmanuel Macron pour faire le point sur la situation. À l'issue de cette réunion, Gérard Collomb a précisé que le président Emmanuel Macron allait se rendre mardi matin à Saint-Martin, l'île française des Antilles la plus touchée par l'ouragan Irma. À 19h38 en carte. La Floride touchée de la côte est à la côte ouest. L'ouragan a d'abord touché le chapelet d'îles des Quais. Irma était ensuite censé frapper directement la côte sud-est, avec la ville de Miami, mais a finalement changé de direction. Il se dirige donc vers la côte ouest, dans le golfe du Mexique, avec les villes de Naples, Formier et Tampa. À 19h20 l'inquiétante baisse du niveau de l'eau à Tampa, mais aussi Naples ou Formier. Le vrai danger d'Irma, c'est la marée de tempête. C'est-à-dire une montée soudaine du niveau de la mer qui s'abat comme un mur d'eau sur les côtes. Selon les services météorologiques américains, NWS, la marée provoquée par l'ouragan Irma pourrait atteindre 4,5 mètres de haut à la pointe sud-ouest de la Floride, en fonction de la configuration du littoral. La marée n'est pas gonflée par les pluies diluviennes qui accompagnent l'ouragan, mais par les vents violents qui font anormalement monter le niveau de la mer à l'avant de la dépression. Selon l'agence américaine océanique et atmosphérique, NOAA, c'est une montée anormale des eaux générée par une tempête, supérieure aux marées astronomiques prévisibles. Water of Beshorbe LVD in Tampa bin Sukedubi Hurricane Irma. Tirade of ten flood in storm. Storm surge will be intense. Irma peak. Twitter.com/Erzam Club 7. Corin @Corin Amb. 10 septembre 2017. De nombreux Américains ont posté des photos de la mer en Floride, dont le niveau est actuellement anormalement bas. Ce qui fait craindre une montée des eaux d'autant plus importante. Niveau d'eau également très bas dans la baie de Tampa et calme précaire cet après-midi. Irma Floride peak. Twitter.com/Leo 5 Nposj. Corono @Coronozob. 10 septembre 2017 à 18h43. 3 morts en Floride à cause de l'ouragan Irma. L'ouragan Irma a fait ses premières victimes dans le sud et l'ouest de la Floride avec 3 personnes tuées dans des accidents de voiture visiblement provoqués par les vents puissants et les pluies intenses. Une policière est décédée dimanche dans une collision frontale près de la ville de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride. L'autre conducteur a également été tué, a indiqué à l'AFP le shérif du comté de Hardee, Arnold Lanier. Avant de préciser, elle avait travaillé dans un centre d'hébergement toute la nuit et se rendait chez elle pour chercher des provisions. Un autre conducteur avait aussi été tué samedi près de Key West, sur l'archipel des Cays, le premier territoire de Floride frappé par Irma. À 18h39 la radio Urgence Info Île du Nord a commencé à émettre à Saint-Martin. Radio France a annoncé que la radio Urgence Info Île du Nord a commencé à émettre dimanche sur l'île de Saint-Martin, à 10h30 locale. Elle peut être écoutée sur la bande FM sur la fréquence 91.1 et sur Internet et devrait également émettre sur Saint-Barthélemy dès qu'un émetteur aura pu être rétabli sur cette île. Sur la météo, la sécurité, la distribution des rations alimentaires et de l'eau, l'état des réseaux, les transports et les messages sanitaires, seront régulièrement diffusés, a expliqué Radio France. Urgence Info Île du Nord va émettre 24 heures sur 24. À 18h34 Annick Girardin répond aux critiques. Est-ce l'État a été à la hauteur dans sa gestion du passage de l'ouragan Irma dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a rétorqué dimanche la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, face aux critiques qui se multiplient sur place et en métropole. Jamais je ne laisserai dire que les services de l'État, que les services de la collectivité territoriale n'auraient pas été à la hauteur. Chacun ici a fait tout ce qu'il avait à faire, a martelé Annick Girardin lors d'une conférence de presse à Saint-Martin. La gestion de crise du gouvernement est la cible de critiques de tous bords politiques, des Républicains, du FN ou de Jean-Luc Mélenchon. C'est la première fois qu'un cyclone est aussi important et frappe un de nos territoires français, s'est-elle justifiée. Lire aussi, ouragan Irma, le gouvernement critiqué pour sa gestion de la crise face aux pillages qui ont eu lieu à Saint-Martin après l'ouragan. La sécurité figurait au rang des priorités de la gestion de crise, a rappelé la ministre. Mais quand on arrive sur un territoire sinistré, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On apporte de l'aide à celui qui